Alors, concernant la matrice SB, vous m'avez posé la question. C'est une matrice en fait à laquelle j'ai pensé pour positionner des sites internet ou pour positionner des sites internet qui sont concurrents et voir un petit peu par rapport à nous, par rapport à notre site, où est-ce qu'on se positionne et aussi et surtout quelle est la meilleure stratégie à adopter pour atteindre une situation ou une position qui est intéressante. Voilà. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de matrices d'analyse stratégique, la BCG, la McKinsey et autres. C'est des matrices qui positionnent sur deux dimensions une offre, un produit, un domaine d'activité stratégique. Mais le problème, c'est que ces matrices qui ont été créées, qui ont eu et qui ont un petit peu leur valeur ajoutée dans le domaine de l'économie réelle, ils se trouvent un petit peu moins adaptés, bien sûr, au site internet. Et comme vous le savez aussi, Internet n'a que 20 ans d'existence et le e-marketing en tant que tel, je vais vous parler après d'un autre concept qui utilise Internet un petit peu dans le cœur du marketing. C'est tout récent et il n'y a pas assez de recul pour pouvoir avoir une vision stratégique d'une présence sur Internet. Voilà. Et c'est dans ce sens où, en essayant de faire une analyse concurrentielle de plusieurs sites, je me suis rendu compte que bon, voilà, j'ai pas beaucoup d'outils pour savoir où est-ce que je me positionne et qu'est-ce que je dois faire. Et c'est dans ce sens où, en essayant un petit peu de creuser et de voir quel est le principe de base des matrices connues, des matrices stratégiques connues, j'ai essayé de voir le principe de base et essayer de le transposer sur Internet pour trouver un moyen d'analyser un ensemble de sites internet qui sont dans un espace concurrentiel défini. Alors voilà, les matrices stratégiques, comme on a dit, McKinsey et autres, se basent sur deux concepts de base. Le premier concept, c'est la vision interne d'une offre, d'un produit ou d'un domaine stratégique. Vision interne. Et deux, comment le marché voit votre offre ou votre service ou votre produit ou votre domaine d'activité stratégique. C'est la vision externe. Comme on a dit, il y a deux visions, la vision interne, la vision externe. Et ces deux visions, ces deux dimensions nous donnent la possibilité de positionner sur un espace de deux dimensions, voilà, notre produit et service et les offres des concurrents. Et ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'objectif stratégique de l'entreprise. Et c'est dans ce sens-là où on peut reprendre un petit peu ce même concept, vision interne, vision externe, essayer de l'appliquer sur le web pour dire il y a une vision interne d'un site et il y a une vision externe. Et par rapport à ça, il faut trouver les critères nécessaires qu'on va mettre dans le critère interne et le critère externe. Si on prend un ensemble de sites qui sont dans un espace concurrentiel défini, et la définition de l'espace concurrentiel, c'est l'entreprise, c'est nous-mêmes qui la faisons. Si on a un site de vente en ligne de chemises, par exemple, on va voir l'ensemble des offres sur Internet qui vendent des chemises. Voilà, on va pas, ou potentiellement des chemises, n'est-ce pas? Et on ne va pas s'intéresser à un site de vente de livres. Voilà. C'est comme on l'a dit, la première chose, c'est identifier un petit peu nos concurrents, voir leur présence en ligne, n'est-ce pas? Ça, c'est par rapport à l'identification de l'espace concurrentiel. Deuxièmement, ce qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce que chaque site propose. Qu'est-ce que chaque site propose
qui apporte de la valeur ajoutée aux utilisateurs. C'est-à-dire que si un site propose un bouton « Imprimer cette page » et que ça n'apporte rien à l'utilisateur, ben, on ne va pas l'intégrer dans les fonctionnalités que nous allons garder dans la qualification d'une offre au niveau interne. Alors, on identifie pour chaque site qui est dans l'espace concurrentiel son offre en matière de fonctionnalités et on identifie l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes sur l'ensemble des sites. N'est-ce pas? Il y aura des doublons, on élimine les doublons et on garde les fonctionnalités qui doivent être des fonctionnalités, n'est-ce pas, atomiques. C'est-à-dire que, comme on a dit, la fonctionnalité impression, si elle est nécessaire et si elle est importante et qui apporte une valeur ajoutée à l'utilisateur, ben on va la garder. Et c'est une fonctionnalité atomique. Pour certains sites, ça va être par exemple le fait d'agrandir ou de réduire la taille de la police. Là aussi, si ça n'apporte rien à l'utilisateur qu'on cible, ben, ce n'est pas la peine de le prendre dans la liste des fonctionnalités. Et là, comme on l'a dit, on a notre liste de fonctionnalités et on a un petit tableau à double entrée, la liste des fonctionnalités, la liste des concurrents, et c'est très simple, on dit ce site, il a cette fonctionnalité, cette fonctionnalité, cette fonctionnalité, celui-là, et là, celle-ci et pas celle-là, et on fait un compte, je dirais, simple des fonctionnalités. Et on a notre premier critère. Le premier critère étant la vue interne. C'est ce que le site en question offre ou met à la disposition de ses utilisateurs. C'est ce qu'il met sur Internet à la disposition de ses utilisateurs. La deuxième vision, c'est la vision externe, n'est-ce pas? Et par rapport à la vision externe, ben, le critère qu'on peut prendre, éventuellement on peut prendre d'autres si on veut, mais il nous faut une vision externe d'un site. Et moi, ce que je propose de prendre, c'est le PageRank de Google. Le PageRank de Google est un indicateur qui me semble intéressant. Pourquoi? Parce que ça donne un critère de popularité d'un site internet. Et la popularité, elle est définie par les autres et pas par nous. C'est les autres qui disent bah, ce site il est intéressant, on met un lien vers le site, et si le site qui met le lien est un site de confiance, qui est réputé et tout, ben ça donne plus de poids et ça augmente le PageRank. Bon, bien sûr, il y a d'autres critères qui rentrent dans la définition de PageRank, mais pour rester simple, c'est la réputation qu'on a sur Internet. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme on a dit, c'est quelque chose que les autres définissent et c'est un chiffre qui est simple à récupérer. Il y a des outils où on met notre site Internet ou d'autres sites Internet et ça nous donne le PageRank et ça répond à notre besoin d'avoir un critère extérieur pour nous donner une vision de notre offre. Et là, on a notre matrice où on a les deux axes. Le premier axe, c'est la vision interne, c'est le nombre de fonctionnalités dont on dispose versus les autres. Et le deuxième axe, c'est l'axe Y. Et c'est la vision externe, c'est le PageRank. Et par rapport aux matrices que vous pouvez voir, je pense que je vais vous fournir une image de la matrice que vous pouvez incruster dans la vidéo. Et vous allez voir que nous avons les deux axes et nous avons 9 positions qu'on peut imaginer. Et il y a, disons, trois types de positions. Il y a les positions entre guillemets vertes, c'est les place to be, c'est les objectifs, c'est des positions qui sont, à mon avis, des positions vertueuses ou optimales. Voilà. Il y a d'autres positions qui normalement doivent être des positions intermédiaires pour passer d'une position optimale à une autre. Et il y a des positions où il ne faut pas être. Voilà, parce que la position n'est pas optimale et n'apporte pas de valeur ajoutée à l'entreprise ou au service qui veut avoir une présence en ligne.